appartient à Dieu. Tu vas simplement remettre ça à Dieu. Voilà ta part. Tu m'as donné le travail. J'ai travaillé. Voilà ta part qui t'est due, mon Dieu. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ce que tu as promis, les occupations être ouvertes, est avec moi, les bénédictions puissent me suivre. Je sais que tu es un Dieu qui tient parole. Je le fais avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je disais aux gens un jour, on sanctifie par la Bible, mais regardez avec les gros yeux. Alléluia. Regardez le verset 27, le verset 26. Alors le verset 26. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La soif est là aujourd'hui. La soif est là. Alléluia. Nous lisons nous tous. Nul ne pourra sanctifier les premiers-nés de son baptême, lesquels appartiennent déjà à l'Éternel en sa qualité du premier-né, soit bœuf, soit agneau. Il appartient à l'Éternel. Nul ne pourra sanctifier. Nous comprenons? Je ne peux pas sanctifier la dîme, elle appartient à Dieu. Alléluia. Donc je voulais juste expliquer quelque chose. Ici, si quelqu'un veut acheter sa dîme, c'est quoi? Ça signifie qu'à l'époque, tu pouvais avoir ta dîme là, mais tu as utilisé ta dîme, tu restes avec une dette de Dieu. Tu ajoutes toujours un cinquième au-dessus. Ouais. Intérêt de un cinquième, vous qui avez fait le mathématique calculé. Quand tu as pris ta dîme, tu as cédé à la pression du bailleur, tu as donné. Quand tu vas repayer cela, ajoutez un cinquième. Amen. C'était ça l'état de la loi. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est aussi valable maintenant. Je n'avais pas une règle stricte. Je crois que c'est quelque chose qui est valable maintenant. Pour l'honorabilité à Dieu. Tu ajoutes. Parce que la dîme appartient à l'Éternel. Nous avons vu, on ne la sanctifie pas. Alléluia. Sanctifier est mise à part. Tu ne vas pas encore les mettre à part deux fois. Par la prière, par le sang de Jésus, tout ça. Ça appartient déjà à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, alléluia, alléluia. Exode 39. Je vais peut-être clôturer par là aujourd'hui. Je ne vais pas aller rapidement avec cet enseignement. Je vais enseigner plus profondément, aller tranquillement. Alléluia. Amen. Hier, j'étais réconforté. A dit le Saint-Esprit agit. J'ai vu Moïse après, il est en train de suivre derrière le prince. Qui conseillait aux gens de faire les choses que moi j'ai fait? Récapituler. Quand je faisais, je ne savais même pas que c'était. Bon, je trouvais que c'était normal, je dois récapituler. Je croyais en enseignement, il ne faut pas courir. Il a dit un bon enseignant qui ne récapitule pas. Celui qui ne récapitule pas l'enseignement, qui ne répète pas l'enseignement auprès des enfants de Dieu, ce n'est pas un bon enseignant. On n'enseigne pas pour courir, non, je dois arriver à un but. On enseigne pour que les gens comprennent, appliquent et soient bénis et transmettent l'enseignement à d'autres. Alléluia. Exode 39. Exode 39. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur agit. Exode 39, et puis on va clôturer par là. Exode 39. Gloire à toi, Seigneur, tu es vivant. Verset 19. Nous sommes entrés dans la dîme pendant la loi juste pour appuyer. C'est quelque chose de nécessaire. Nous avons déjà dit avant la loi, nous allons la voir après la loi. Le Seigneur est vivant. Exode 39, verset 19. Amen. Omarashika manakashi. Omaramara sakashi marakaya. Ishimaraka baramono sakashi marakaya. Oh, c'est 34, je crois, mon bien-aimé. Oramashika marana sakashi. Amen, c'est 34. Alléluia. Exode 34, verset 19. Dit, tout premier-né m'appartient. Même tout mâle premier-né dans les troupeaux du gros et du menu bétail. Amen. Amen. Tout premier-né. Homme, dans toutes les familles, les premiers-nés, mâle appartient à l'Éternel. Alléluia. Nous voyons cela. Amen. Même mâle du premier-né des troupeaux, du gros, donc de gros bétail, ou des chèvres, tout
appartient à Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour voir que les premiers-nés sont très attaqués spirituellement. Si les parents connaissent les principes spirituels des premiers-nés, ils doivent beaucoup les protéger de la prière. Parce que dans les ténèbres aussi, ils cherchent les premiers-nés pour faire leur héritier. C'est une guerre qui s'enclenche. Alléluia. Mais nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Vous êtes vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, je peux démontrer cela de temps en temps, mais les enfants de Dieu comprennent maintenant. On va clôturer pour aujourd'hui là. Comprennent que le premier-né appartient à l'Éternel. La dîme appartient à l'Éternel. Ça, c'est un don obligatoire. L'enfant de Dieu, donc, obligatoire dans le sens que tu as oublié ses effets, sinon tu as des problèmes avec Dieu. Pas avec le pasteur qui va t'appeler, tu ne donnes pas de dîme, ce n'est pas son problème. Tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Alléluia. Amen. Regardez, terminons avec Hébreux 7. Alléluia. On va voir comment est-ce que les choses marchent. À partir du verset 1, en effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait devant Abraham lorsqu'il revenait des défaites de roi, qui les bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui était d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et puis roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix, qui est sans père, sans mère, sans Jésus, qui n'a ni commencement, ni des jours, ni la fin, qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisédek de mère, sacrificateur à perpétuité. Amen. Considérez combien ingrat celui dont le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que, juste continuer un texte, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire leurs frères, cependant sont issus du règne d'Abraham. Lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, il bénit celui qui avait la promesse. Alléluia. Amen. En d'autres termes, quand tu donnes ta dîme, Dieu vient bénir les promesses. Tu as déjà les promesses, mais les promesses pour les vivants ont besoin de la bénédiction de Dieu pour qu'elles deviennent vivantes. Alléluia. De la Bible, on dit que c'est un enclencheur de bénédiction et qui peuvent aller de génération en génération. Alléluia. Donc c'est pareil que nous allons terminer aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons continuer avec la dîme de la Nouvelle Alliance. Nous allons pouvoir voir des sortes de dîmes qui se donnaient à l'époque. La dîme de Lévi, la dîme de la communauté, la dîme de la troisième année. Pour voir qu'à l'époque, il était beaucoup demandé. Aujourd'hui, il ne demande pas des choses compliquées. Et puis nous allons voir, parler maintenant des dons volontaires qui sont nos offrandes. Alléluia. Donner, c'est une matière importante. La matière, si Jésus a dit, quand vous priez, quand vous jeûnez, quand vous donnez. Alléluia. C'est extrêmement important savoir quoi donner, à qui donner, comment donner. C'est extrêmement important. Parce qu'il est dit, il sera donné, celui qui donnera, il sera donné à celui qui a donné. Celui qui arrose sera arrosé. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour la révélation de ta parole par rapport à donner et recevoir en ce dimanche. Laisse que ta fille, ton fils qui est ici ou ailleurs, Saint-Esprit qui est sur nous maintenant, touche le cœur des gens, donne la révélation de donner et de recevoir, donne la joie de donner au Père de gloire, explique les choses que nous ne pouvons pas expliquer, Père de gloire. Laisse que tes enfants puissent être bénis au Père de gloire. Pour ceux, au Père, qui ont perdu l'habitude de donner la dîme, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Pardonne-les, ô Dieu. Donne-les de l'occasion encore de revenir vers toi et de devenir au Père, discipliné simplement à t'honorer par rapport à ce qu'ils doivent te donner. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui.